Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que la paix de Dieu soit avec tout un chacun. Je voudrais demander aux musiciens de rentrer dans les bancs pour que je les voie. Parce que je n'ai pas envie de me retourner tout le temps pour les regarder. On va vous appeler quand on aura besoin de vous. Amen. D'abord, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Et nous croyons que l'Éternel est vivant. Je te salue, mon béni, et toute la délégation de Montréal, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc nous nous retrouvons ce soir pour une reconnaissance ministérielle du pasteur Azaf. Je parlerai après. Je voudrais d'abord que nous écoutions quelques témoignages. Alors je vais commencer par la sœur Mado. Ça va? Ok. Donc tout le monde est en Mado. Shalom Église. Shalom. Maintenant, témoigner pour le pasteur Azaf. Je vais témoigner pour le pasteur Azaf. Je n'ai pas pasteur Azaf pendant 2017. J'ai connu le pasteur Azaf depuis 2017. A mérité qu'on a vraiment pasteur. Je veux dire que le pasteur Azaf mérite vraiment d'être pasteur. Parce que à la montée, il a supporté. Parce qu'il a un cœur pour supporter. Même si tu parles mal contre lui, il ne répond pas. Même s'il y a un problème, même s'il y a 1h du matin, il répond toujours au téléphone. Donc, pour elle peut dire qu'il est frère, ami et tout. Donc, c'est ça vraiment je voulais témoigner pour lui. C'était ça son témoignage pour lui. Ce souhait dit que Dieu lui avait donné une femme qui a un grand cœur comme lui. C'était ça son témoignage. Nous avons le nom du Seigneur. Mais puisqu'on peut faire le travail d'interprète parce que pasteur Azaf est à l'honneur. Donc, tu parles de Lingala, non? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Parce que nous avons l'enseignement qu'avant de faire une reconnaissance ministérielle, on vérifie les témoignages de quelqu'un. Pour savoir s'il mérite d'être au milieu de nous. Pourquoi toutes les personnes qui ont demandé de témoigner, je vous avais dit de ne pas venir nous raconter des histoires. Si tu n'es pas convaincu, ne viens pas. Si tu penses que c'est un mot, c'est une mauvaise personne, ne viens pas dire. Amen. Parce qu'on est devant le Seigneur. J'appelle la sœur Michel. Il voulait aussi témoigner pour le pasteur Azaf. Le pasteur Azaf. Pasteur Azaf. Azaf mtu atika kanda kuna epo na koya kuna tabatu. Pasteur Azaf, c'est quelqu'un qui peut laisser sa maison pour suivre les gens partout. Tant que tu as besoin de prière, atika kanda kuna eko kama wana besoin d'église pendant 3 jours sans manger ni boire. Quand on a besoin de la prière, il laisse sa maison pour venir s'enfermer avec nous à l'église pendant 3 jours pour la prière. Si c'est un homme qui n'a pas un cœur de pasteur, il ne pourra pas le faire. Pasteur Azaf, peu importe l'heure tu l'appelles, il est toujours là présent. Quand le docteur Adela a été attaqué aux États-Unis. Elle a un témoignage quand le docteur a été attaqué aux États-Unis. C'était vers 1h du matin à Ottawa, si je ne me trompe pas. On a appelé le pasteur Azaf et il nous a conduits dans la prière pendant 1 heure du temps successif. C'était pendant 1 heure du temps ici à Ottawa, mais on a appelé le pasteur Azaf, il nous a conduits à la prière pendant 1 heure du temps. Donc si ce n'est pas une personne qui a quelque chose dans de Dieu, il ne peut pas avoir un cœur comme ça. Il a bien souvent la maman Michel pour dire ne fais pas ça, ne faut pas faire ça, c'est pas bon.
Nzamba Pamboloa continue au plus son témoignage. Pasteur Azaf, que Dieu te bénisse, qu'il te donne encore un grand cœur. Des témoignages dans le nom. C'était ça ce témoignage. J'avais demandé qu'un membre de sa famille biologique puisse intervenir. Tosengeli ndeko moko ya libota atato. Je ne sais pas, c'est le frère Christian qui hein? Eza ndeko Christian Kakoloba. Vous avez dit des choses qui étaient la famille pour parler. Pour la relation baza mutu mabe. Si vous ne l'aimez pas, c'est le temps de le dire. Soki bolingaka ye te eza ndeko Kakoloba. Mon frère Christian, Ndeko Christian. c'est le petit frère d'Azaf. C'est l'aigle ya Azaf. Bonsoir. Alors, n'oublie pas mon frère. Ce que je dis par rapport à mon grand frère, C'est un bon grand frère, honnêtement. Ils ont l'occasion pour nous. Nous avons l'occasion au terme. c'est un grand frère pour lui, c'est l'occasion aussi de le dire. Je suis fier d'être son petit frère. De dire qu'il est fier d'être le petit frère du pasteur Azaf. Et ça, on m'a Salaka. Il y a des choses Peut-être qu'on a auto-mentionné, mais ça me marque vraiment. mais ça peut-être pas les dire ici, mais ça me marque beaucoup. Mais c'est notre seul colonne et jusque-là, Aza un bon modèle pour la mission. Jusqu'à présent, c'est un bon modèle pour eux. J'espère qu'il va continuer vous avoir un bon modèle et surtout pour l'église de paix. On a cherché les gens baptisés. Je crois qu'il va continuer à l'être pour l'église et pour les charges qu'il a. Je suis vraiment content d'être là et très fier de lui. Et de ce qu'il fait. Mingi Kozara, je suis content d'être pour le frère. Bon, moi je vais clôturer un peu. Je vais inviter le pasteur Marcel Docteur Adama Cloté après, on évite le pasteur Marcel. également pour un petit mot. Il n'est pas pour valider le moment. Que Dieu vous bénisse. On va répondre à la question. J'ai connu Pasteur Azaf depuis 2018, Mais il pasteur Azaf comme en 2018. lorsque nous prions à Rosemont. Quand nous sommes au sein de la Rosemont, Il venait tous les dimanches. on est pour ya et il y a un Pour moi, Pour la yé, Pasteur Azaf, c'est vraiment un modèle. pasteur Azaf a été présent, il a dit ça. À un moment donné, à Montréal, on a connu un problème avec les autres serviteurs. Donc, on a Montréal, il y a quelqu'un qui n'a pas ça, il a ça, Docteur Adela et moi, nous étions à Kinshasa. Docteur Adela, on a pasteur Marcel à Kinshasa. Les autres ministres qui étaient restés, ils ont abandonné l'église. Ministre de la Culture, Matiki et Tonga. Moi, j'ai appelé le pasteur Azaf. Il y a eu pasteur Azaf. Je lui ai dit s'il pouvait aller à Montréal chaque dimanche pour aller faire les services. Soki kokende dimanche nyonso tuna Montréal pour kosala Il n'avait pas resté. aboyaki te. Il venait à notre absence avec son épouse qui était presque à terme. Aone koya na mwasi na ye avike obele kami te okaka bota. Chaque dimanche, il a assisté à l'église de Montréal. Chaque dimanche azali kuna na Montréal mpona kozala Et pour nous, c'est vraiment une joie. mpona bango ezali esengo mingi. Depuis que je l'ai connu, Depuis ayebi ye depuis 2018, kuta 2018 je le vois toujours en train de sourire. amonaki azaka toujours koseka. Je ne sais pas si il se fâche de moment. Ayebi te soki asilikaka na ngoma mosusu. Peut-être dans la chambre. Peut-être na suku na ye. Or que dans la chambre, On ne peut pas se fâcher. on se fâche. Awa mpona na suku okosilika te. Que Dieu vous bénisse. Hein. Oui, aussi. Ah, aussi. Il faut que ça. Amacha. Ah, Charlie. Amacha, on peut la oublier. Shalom Église. Nous allons témoigner pour la pasteur Azaf. Elle aussi va témoigner pour le pasteur Azaf. Vraiment, il l'aime beaucoup. Malgré bolembo ya koluta prière mpe koya suboye Malgré la mpona fatigue, ye vraimen il a toye pu venir ici, mais pour parce lui, que atikaka mpe biso te ngai ndenge paster marcel auti koloba baproblème tozwaki tozalaki toujours na ye ensemble quand pasteur Marcel vient de dire, avec
ye moko ayebisaka biso soki oza na baproblème benga mama tozwa ta prière donc tolingaka ekipe soki aye na Montréal toyebi ke tokobina tokosepela donc mamuna oloba mama nalingi kota aza yebi mamuna oloba donc kokoma paster na ye sayebi biso bien toyebi ke tobénéficie ebele nzambe mpenza akende toujours liboso na se. Naji toa mbele ya Bwana, naji toa mbele ya Bwana, naji baba naji toa mbele ya Bwana, naji toa mbele ya Bwana, naji toa mbele ya Bwana, naji toa Quand le frère Nephtali joue, tout le monde sait qu'il est là. Amen, amen. On a compris qu'il est rentré dans son élément. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Nous nous mettons debout pour lire une écriture. Exode chapitre 28. Exode 28. Premier verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Prends un jeune taureau et deux béliers sans défaut. Nous prendrons le verset 4. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée et tu les laveras avec de l'eau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous asseoir. Lisons un mot sur à propos du pasteur Azar. Je crois que nous nous sommes connus avec lui en 2015 ou 2014. Ou 2014. À cette époque-là, il revenait
les regardant, on ne pouvait pas imaginer qu'il allait servir Dieu comme pasteur. Et à cette époque-là, c'était lui qui dirigeait le groupe des chants. Cette église ici a connu beaucoup de difficultés. Il a connu beaucoup de fissures. Et je crois qu'Azaf est la personne la plus fidèle que j'ai connue. C'est la personne la plus loyale que j'ai connue dans cette église. Et Azaf est la seule personne qui me fait les remarques sans me manquer du respect. J'ai eu beaucoup de accrochages avec Azaf. C'est vraiment quelqu'un, quand j'ai fait quelque chose qui n'est pas d'accord, il vient me dire ça, je ne suis pas d'accord. Vous savez, il y a même un jour, je lui ai fait la remarque sur son pantalon. Ça, je vous raconte une histoire. Alors j'avais tellement forcé. Finalement, Azaf m'a dit, ah, docteur, finalement, je vais porter les embarras. Et généralement, même quand j'ai des accrochages avec Azaf, le lendemain, vous n'avez pas aucune idée que nous avions eu un problème. Donc c'est vraiment quelqu'un avec qui vraiment on n'a pas eu le temps de se dire je suis en colère contre Azaf. Et la génération d'Azaf, toutes les personnes que nous avons mis en service au même moment qu'Azaf, ils étaient au nombre de 6 à peu près. Je crois qu'il y avait des Olivier, des Jackson, tous ces mondes-là. Ils ont commencé à prêcher au même moment. Aujourd'hui, nous sommes restés qu'avec 2. Il y a Azaf et les frères Fiston. Amen, amen. Et c'est quelqu'un sur qui, même si je suis en déplacement, je peux lui faire confiance. Parce que ce qui fait une bonne relation, c'est lorsqu'on peut faire confiance à quelqu'un. Et moi, j'ai toujours dit ceci. On fait confiance à quelqu'un au moment de la difficulté. Ce n'est pas quand nous sommes en paix. Ce n'est pas parce qu'il y a là, il n'y a pas de problème, tu dis que tu nous aimes. Quand il n'y a pas de problème, tu es attaché à nous. Mais quand tu as des problèmes, tu fouilles. Ou tu fais semblant d'être là. Azaf n'a jamais été comme ça. Azaf, c'est toujours, même quand il y a des problèmes, il est là. Il y a des moments où nous traversons des moments difficiles. À un moment donné, nous nous sommes retrouvés 6 personnes dans une église. Parce que tout le monde était parti. Nous sommes restés 6. Et à cette époque-là, nous payons la salle à $1,300. Et nous venions au culte comme ça 6 personnes. Et Azaf disait toujours nos genoux à terre. Le Seigneur agira. Amen, amen. Et nous avons persévéré jusqu'aujourd'hui. Et nous croyons que le combat n'est pas fini, le combat continue. Je voudrais dire ceci à Azaf. Ce qui a fait la jalousie des frères de Joseph, c'est tout simplement parce que Joseph avait des songes. Celui qui a un don de Dieu s'attirera toujours la jalousie des autres. On ne peut pas être jaloux de quelqu'un qui n'a rien. Si tu n'as rien, on ne peut pas être jaloux de toi. Donc chaque fois que tu as des combats dans ta vie, il faut savoir c'est parce que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Voilà pourquoi le diable va te combattre avec l'idée que tu vas lâcher. David avait dit, même lorsque nous marcherons dans la vallée de l'ombre de la mort, celui qui dit cette chose, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Malgré le fait qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, il est arrivé qu'il passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit pour parler. C'est lui qui a chassé David du trône.
c'est son propre fils. Est-ce que vous me suivez? C'est lui qui a chassé David du trône. C'était son propre fils. David a commencé à errer pendant que Absalom régnait sur le trône. Pendant qu'il roulait là, pendant qu'il marchait, il va même croiser Shimei. Shimei prend la poussière. Il jeta sur David. Le général de l'armée de David a voulu faire sortir le couteau. Quand on est serviteur de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut combattre pour toi. Aucun homme ne peut combattre pour un autre homme. David a dit à son général, remets ton épée dans son fourreau. Si Shimei m'a jeté de la poussière, c'est que c'est l'Éternel qui l'a voulu. Quand tu es en difficulté, je sais que les gens vont te contester. Vous savez, la Bible ne ment pas. Quand Dieu a voulu faire d'Aaron un sacrificateur, il a pris Aaron parmi ses frères. Donc Aaron n'est pas venu de dehors. Donc un prédicateur ne peut venir qu'au milieu de nous. Est-ce que vous me suivez? Mais il faut savoir que tes propres frères peuvent te contester. Les gens qui vivraient avec toi arriveront à un moment donné de te contester. Mais quand tu as la promesse de Dieu, sache que l'Éternel Dieu t'amènera jusqu'à dessus. Nous avons des promesses, des grandes promesses. Et nous savons que nous allons les réaliser. Amen, amen. Je crois aussi fermement que nous avons une vision tout à fait particulière de la manière dont nous devons servir le Seigneur. Je vais te demander de ne pas entrer dans des polémiques. Nous n'avons pas eu cette chance-là. Nous sommes nés dans les polémiques. Nous grandissons dans les polémiques. Nous sommes en train d'aller mourir dans les polémiques. Essayez de ne pas entrer dans les polémiques. Le terrain est grand. Il y a beaucoup de inconvertis. Apprenez à aller vers les autres nations. Arrêtez de croire que l'évangile c'est congolais. Allez visiter les Québécois, les autres nationalités, parce qu'ils ont aussi besoin de l'évangile. Ce qui est important, que les gens se convertissent et qu'ils viennent au Seigneur. Mais regardez, je vais finir par là. Vous savez, lorsque la maman de Samuel, Anne, va implorer pour avoir un fils, parce que ça arriva, elle avait des enfants. Tout le temps que cette femme priait, Dieu n'exauçait pas sa prière. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant que Anne priait, elle balbutiait, et le sacrificateur il va regarder, il va voir que cette femme est ivre. Parce que j'ai compris effectivement que Anne était ivre. Parce que son cœur était rempli d'amertume, de la souffrance. Élie l'a regardé. Il dit que l'Éternel écoute ta prière. Est-ce que vous me suivez? Anne va rentrer. Il va donner naissance à Samuel. Il prend Samuel. Après la circoncision, il amène Samuel au moment du sévrage. Il amène Samuel dans les temples. Il dit au sacrificateur, les jours où je balbutiais dans ces temples, ma prière concernait cet enfant. Il prit Samuel, les donna au temple. Cette femme rentra. Que Dieu vous bénisse. Je t'informe qu'après Samuel, Anne a eu 5 autres enfants. Parce que les 5 autres enfants représentent les 5 ministères. Mais il faut d'abord que les premiers soient donnés. Il faut d'abord que Christ puisse mourir pour qu'à sa résurrection, il lui fasse un don du 5 ministères. Mais où est-ce que je suis en train de partir?
Pendant que Samuel était au temple avec Élie, cette chose est importante quand on sert le Seigneur. On ne devient pas serviteur de Dieu par un songe. On ne devient pas serviteur de Dieu parce qu'on a consulté Facebook. On ne devient pas serviteur de Dieu parce qu'on a vu Jésus dans une robe blanche. Samuel était au temple. Il observait comment Élie sacrifiait. Est-ce que vous me suivez? Samuel, vous voyez maintenant pourquoi Dieu l'avait donné au temple. Son travail était de voir comment Élie était en train de travailler. Et Samuel avait constaté que les fils d'Élie prenaient les femmes d'Israël. Les fils d'Élie choisissaient la viande avant de monter sur l'autel. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas nouveau. Les fils des sacrificateurs avaient toujours tendance à regarder. Ils regardaient toujours. Est-ce que c'est la cuisse qui est montée sur l'autel? Est-ce que c'est l'épaule qui est montée? La Bible dit que ces gens choisissaient même les morceaux. Ça, c'est pour moi. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de serviteurs cupides qui servent Dieu pour l'argent. C'est pourquoi on avait besoin de Samuel. Maintenant, la Bible dit ceci. Un jour, la nuit, l'Éternel va appeler Samuel. Écoutez-moi bien. Quand l'Éternel a appelé Samuel, Samuel n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Samuel a écouté la voix d'Élie. Je vais répéter ça. Si vous voulez réussir dans les ministères, il ne faut jamais oublier ces choses. Samuel, quand il a écouté Dieu l'appelait, mais dans l'oreille de Samuel, il avait entendu la voix d'Élie. C'est pourquoi il est allé vers Élie et lui pose la question. Est-ce que tu m'as appelé? Élie dit non. Que Dieu vous bénisse. Écoutez très bien ce que je dis ici. Parce que c'est la profondeur de la prophétie. En réalité, ce n'était pas la voix d'Élie. Est-ce que vous me suivez? Mais quand Samuel a écouté, il a eu l'impression d'écouter la voix d'Élie. Ici, je voudrais dire à quelqu'un, quand nous faisons la reconnaissance ministérielle de quelqu'un, même s'il écoute ma voix, en réalité, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui l'a appelé. Est-ce que vous me suivez? C'est pour éviter que Lazare devienne mon fils. Est-ce que vous me suivez? Donc je suis en train de te le dire avant de te poser les mains. Donc Asaph, tu n'es pas mon fils. Même si tu m'as écouté prêcher. Parce que je vous informe que s'il y a quelqu'un qui a fait beaucoup d'état avant d'être ministre ici, c'est Asaph. Ça lui a pris 8 ans. Toi tu viens 6 mois, 2 ans. Tu es tellement pressé, tu veux devenir ministre. Le ministère, ce n'est pas seulement prêcher l'évangile. Ce n'est pas parce que tu interprètes l'écriture que tu es ministre. Le ministre, c'est aussi la charge. Supporter les coups. Supporter les insultes. Supporter les combats. C'est ça le ministère. C'est pourquoi ça prend 8 ans. Parce qu'il a tout vu avec les ministres. Donc il n'y a rien que tu verras après qui va t'étonner. Est-ce que vous me suivez? Élie, il pouvait dire à Samuel, oh petit, ah je crois que tu as entendu ma voix. Non, il dit non. Rentre. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Samuel il rentre encore. Et la paix de Dieu soit avec vous. Il écoute encore l'Éternel, Dieu l'appela. Mais par la voix d'Élie, il y rentre. Élie dit non, je ne t'ai pas appelé. Va dormir. Il va, quand il dort, la 3e fois, parce que l'Écriture dit, si Jésus n'était pas mort et qu'il n'était pas ressuscité, ce qui fait le chiffre 3, notre prédication serait vaine. Voilà pourquoi
3. Quand Samuel se présente devant Élie, Élie dit, cette fois-ci, si tu entends, dis seulement que Seigneur, me voici. Est-ce que vous le suivez? C'est lui qui appelle les gens au ministère, c'est Dieu. Aucun homme sur la terre ne fait de toi ministre de la parole. Tout ce que nous faisons, nous constatons le ministère en toi. Que cela n'en déplaise à beaucoup. D'ailleurs, même Paul, l'un des plus grands prédicateurs, a été contesté par ses contemporains. Donc quand on est ministre, on ne s'attend pas que tout le monde t'accepte. Sans quoi tu vas commencer à pleurer. Donc le ministère, on peut te contester. C'est pourquoi Paul disait, même si pour eux, que je ne suis pas apôtre. Est-ce que vous me suivez, hein? Quand Paul disait eux là, il ne parlait pas des païens. Il parlait de ceux qui ont marché avec Jésus. Ceux qui se considéraient comme étant, nous sommes les garants de la doctrine. Nous avons marché avec Jésus. Est-ce que toi, Paul, tu as vu Jésus? Non. Mais nous avons mangé avec lui. Est-ce que vous me suivez? C'est un esprit qui existe jusqu'aujourd'hui. Hein? Nous vous avions précédé. Donc pour devenir ministre, vous venez vers nous. C'est un mauvais esprit. Voilà pourquoi moi quand je trouve une grâce, je l'encourage. Je n'ai jamais servi Dieu pour bloquer quelqu'un. Dès que je constate que tu as la grâce, je t'encadre, je t'oriente, parce que c'est le travail d'un ministre, pour que tu puisses exercer. Et je te dis après ce soir, nous sommes collègues. Nous pouvons discuter comme des collègues. Vous savez, quand vous lisez votre Bible, quand Paul voulait parler à Timothée, il ne donnait pas de commandements. Quand Timothée est devenu ministre comme lui, Paul faisait des recommandations. Je te suggère, je te recommande. C'est-à-dire que Timothée, en tant que ministre, pouvait faire son propre jugement et trouver s'il faut le faire ou ne pas le faire. Est-ce que vous me suivez? Donc quand on devient ministre de la parole, on s'affirme dans le ministère. Retenez. Tu ne t'affirmes pas en cause. Ne fais pas ça par orgueil. Non. On s'affirme par l'enseignement. Vous savez, c'est comme une femme. Hein? Une femme têtue ne reste pas longtemps dans un mariage. Et un homme dur ne garde pas une femme longtemps dans un mariage. Si tu veux garder une femme, il faut être doux. Est-ce que vous voyez ça? La femme aussi doit se laisser être prise. Pour que ça puisse aller doucement. C'est comme la danse de tango. Tu mets un pas, toi aussi tu suis le pas. Dès que je rentre, vous n'avez pas dansé tango, vous ne comprenez. Le ministère s'affirme par l'enseignement. Ton travail va rester lire la Bible. C'est très très important. Il faut écouter les autres ministres. Parce que l'autre peut t'arroser. C'est très très important. Ne pas t'enfermer dans ta propre boule. Mais prenez l'habitude d'écouter également les autres. Donc c'est le Seigneur qui t'appelle au ministère. Ce que nous faisons, c'est seulement reconnaître que la grâce que Dieu a mis en toi. Nous n'avons pas mandat de nous opposer à toi. Qui a dit que nous serons toujours d'accord avec toi?
faut. Il y aura des moments où nous n'allons pas nous mettre d'accord. Mais cela ne va pas t'enlever la qualité d'un ministre. Et moi, comme aîné, si je vais te convaincre, je le ferai par les Écritures. Je ne peux pas dire Azaf, ce n'est pas moi qui t'ai donné le micro. Si aujourd'hui tu es devenu pasteur, ce n'est pas moi. Quand quelqu'un parle comme ça, le diable est déjà dans sa bouche. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, dans notre petite folie, on peut dire des choses comme ça. Mais il faut juste nous rappeler que donc, ça, c'est le diable qui parle en toi. Et je vais me ressaisir très vite. Parce que des fois, quand on est en colère, on peut dire des bêtises. Donc, ça peut arriver que nous ayons des difficultés. Mais ma prière, parce que je vous avais dit que moi, dans 5 ans, il faut que j'arrête de prêcher. Prêcher comme ça tous les jours. J'arrête dans 5 ans. Donc, je préfère faire des conférences sorties. Parce que je ne voudrais pas un jour, je prêche, je tombe. Donc, même dans la Bible, le sacrificateur, quand il atteignait l'âge de 50 ans, on lui demandait de se mettre à côté. Ce n'est pas pour rien. Il commençait le service à l'âge de 30 ans. À 50 ans, le sacrificateur devait arrêter. Parce que pour couper la tête d'un buffle, il faut d'abord physiquement comme ça que tu sois fort. Est-ce que vous me suivez, hein? Parce qu'il faut le tenir avec le couteau. Déjà à 50 ans là, même tenir un couteau, ça devient difficile. J'ai dit non. À 50 ans, va te reposer. Laissez les jeunes de 30 ans faire le travail. Donc, je n'ai pas l'intention de rester éternellement ici. Si quelqu'un croit que j'ai l'intention de rester ici, il se trompe. D'ailleurs, je vous avais dit il y a 3 dimanches passés. Et si je savais que servir Dieu c'est comme ça, moi je n'allais pas être prédicateur. Ça, je vous dis honnêtement, les seuls mes témoins. Avec tout ce que je vois là, j'aurais préféré rester dans les bancs et écouter. Mais que faire? Je suis déjà dedans. Alors je suis en train de forcer pour prendre ma retraite. Je voudrais sortir dans la paix. Les gens qui cherchent ma mort, attendez, je vais partir bientôt. Je ne cherche pas que je puisse mourir avant, je partirai bientôt. Voilà pourquoi Azaf, cette église est la vôtre. C'est vraiment ton église. Il faut que tu prennes ça à cœur. Je l'ai dit devant tout le monde. Que cette église est la vôtre. C'est-à-dire tu prends le temps de gérer l'église, gérer les prédicateurs, les présidents de culte. Tu n'as pas besoin de demander mon avis. Tu peux demander mon conseil, mais tu es ministre. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ça, c'est l'ordre dans l'église. Donc, après ici, tu deviens mon collègue. Donc, mon collègue ministre. Même si tu manges avec Zoulaï, Zoulaï doit savoir que tu es un homme de Dieu. Parce que si tu es en colère, Dieu peut la maudire. Si tu es en colère, quelque chose peut lui arriver. Est-ce que vous croyez cela? Hein? Parce que c'est un homme de Dieu. Quand il est en train de servir Dieu et que tu te mets sur son chemin pour l'empêcher de servir Dieu, Dieu peut se charger de toi. Voilà pourquoi il a besoin de la paix dans sa maison. Il a besoin de la tranquillité dans sa maison. Parce que s'il n'y a pas la paix, il ne peut pas servir Dieu. Je vais donner un témoignage. C'est parmi les quelques rares prédicateurs, quelques rares, qui n'est jamais venu se plaindre de sa femme.
Je ne sais pas s'il cache les défauts de sa femme. Mais en tout cas, Azaf ne nous a jamais dit que Zoulaï a fait ceci. Et Zoulaï, c'est aussi une de ces femmes très discrètes. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je finis. Je voudrais, en finissant, dire ceci. Une église dont les femmes ne sont pas actives est une église qui va mourir. Même Jésus connaissait ces choses. C'est pourquoi il marchait avec les femmes. La prière d'une femme est différente de la prière de l'homme. Parce que dans la femme, il y a la maternité. Et cette maternité crée ce qu'on appelle la supplication. La femme, c'est la véritable intercesseuse. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Dieu a mis dans la femme une puissance qui n'est pas dans l'homme. Ce que j'ai dit ici, c'est par le Saint-Esprit. Dieu a mis dans la femme l'émotion la plus prononcée. Elle peut pleurer devant l'Éternel alors que l'homme ne peut pas faire ça. Parce que la femme sent la douleur de l'enfantement. C'est pourquoi même Jésus, pour mourir, il vient mourir comme une femme. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit que comme une faiblesse, c'est comme ça que Jésus meurt. Et il intercède dans notre faveur. Donc les femmes sont importantes dans une église. Je vous encourage, vous qui avez créé le groupe de femmes, essayez de pousser loin cette chose-là. Prenez le temps entre vous aussi de partager la parole. Ce n'est pas un péché. Dans votre groupe-là, prenez le temps d'organiser des moments d'évangélisation. Les visites dans des familles doivent partir de votre groupe que vous avez créé. Est-ce que vous me suivez? C'est très très important. Donc j'ai appris que vous avez créé un groupe. Ce n'est pas seulement pour cotiser l'argent. Je sais que vous avez donné beaucoup d'argent. Mais prenez ça, mettez ça à l'actif pour l'œuvre de Dieu. Visitez les frères, visitez les sœurs. Organisez des moments de visite. J'ai parlé avec le pasteur Azaf. Avant que je l'impose les mains, je peux encore parler. Je profite. Amen. Laissez-moi profiter. Parce qu'après, il va me poser beaucoup de questions. J'étais en train de leur dire, il faut que nous apprenions à vivre la charité. Nous levons l'option. Nous levons l'option. Si quelqu'un perd un membre de sa famille proche, son père, sa mère, ses propres frères, l'église a l'obligation de cotiser un minimum de $500. Ça doit être une règle au milieu de nous. Parce que l'amour, c'est aussi assister ceux qui sont en vie. Frère Neftali, parce que je sais que toi tu es très dur en matière d'argent. Est-ce qu'il t'a donné l'argent là, $300? Donc Neftali, hein? Même quand on lui demande l'argent, il ne donne pas. J'ai vu des intendants, mais c'est fait ici, non. Please Neftali, je sais que tu veux qu'on aille de l'avant. Mais si nous avons un deuil proche au milieu de nous, mobiliser l'argent de l'église, faites des cotisations, prenez les mamans, faites une délégation, allez remettre $500 à ses frères là ou à ses soeurs. Devant ses frères et ses soeurs des païens. Pour qu'ils voient que cette église-là a de l'amour. Maintenant, si tu perds ton cousin lointain, descends. Que Dieu vous bénisse. Faites ça une règle. Même si les frères viennent seulement une fois et qu'on apprend qu'il est en deuil, on va aller le soutenir.
Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux appeler le pasteur Azam? Nous allons nous mettre debout. Minakwita baba, minakwita baba, emala kubaba, emala kubaba, emala kubaba, baba, baba minakwita, oh baba, minakwita baba, emala kubaba. Emala kubaba, emala kubaba, baba mina kwita, oh baba, mina kwita baba, emala kubaba, emala kubaba, emala kubaba, mina kwita mugwa majesty. Minakwita baba uzima, emala kubaba, emala kubaba, emala kubaba, baba, baba minakwita, oh baba, oh baba, emala kubaba, emala kubaba, emala kubaba, baba. Minakwita mwa majesty, minakwita mwa uzima, emala kubaba, emala kubaba, emala kubaba, baba, baba minakwita, oh baba, baba, emala kubaba, emala kubaba. Là où tu es, je voudrais d'abord inviter tous les serviteurs de l'église de Montréal et d'Ottawa de se ranger derrière moi. Pasteur Marcel, bien-aimé Chings, bien-aimé Géré. Là où tu es, tu vas d'abord élever ta voix. Recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Recommander cet homme, ce serviteur de Dieu entre les mains de l'Éternel. Et quand nous aurons fini, j'imposerai les mains et je prierai pour les frères. Prions dans le nom du Seigneur. Nous te disons merci. Sous soleil toute vie,
Créateur du ciel et de la terre, éternel Dieu en ces jours, nous voulons recommander les frères Azaf entre tes mains. Dieu de toute gloire, Dieu de toute puissance, il entre dans ses champs puissants. Il entre dans ses champs. Élevé, parle-nous de Jésus. Parle-nous de Jésus. Qui est comparable à toi? Père de toute gloire, tu es digne de posséder. Jésus, que ta main force puissante soit manifestée, que sa puissance se déverse sur lui par le nom de Jésus. 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 Éternel Dieu, notre Père, il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Il a plu à ta personne en ces jours d'amener les frères Azaf au milieu de nous, élevés au rang ministériel. Écoute ma prière maintenant. Qu'il soit fort et grand. Que les montagnes reculent devant lui. Que les collines chancellent devant lui. Par sa présence, Seigneur. Que ses ennemis reculent. Qu'ils tombent et qu'ils chancellent. Par le nom de Jésus. Éternel Dieu notre Père. Que sa main soit constamment sur la nuque de ses ennemis. Et que ses ennemis se prosternent devant lui. Qu'il se courbe devant de sa face. Que pendant qu'il marche, que les maladies fouillent. Que les problèmes soient trouvés de solutions. Et que le ciel s'ouvre par sa présence. Dieu de toute gloire, Père de toute puissance. Donne-lui le front des diamants. Pour résister aux faux prophètes. Pour résister aux faux enseignements. Qu'il soit un homme calme et doux. Que la paix règne dans sa maison. Dans tout ce qu'il est en train de faire. Ainsi nous avons prié par le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Qui dit que quand on fait la reconnaissance ministérielle, on ne peut pas fêter. Ça m'a étonné. L'anniversaire, il fête. Son fils a un diplôme, il fête. Il a trouvé un travail, il fête. Mais nous, quand nous avons un ministre au milieu de nous,
C'est Ghana. Parce que ça, mon côté, il faut que ça n'en moi. Il y a un croco, hein. Il y a un croco. Parce que ça, est-ce qu'on peut louer le Seigneur?